Coucou les flammes, je souhaite parler des communications ou plutôt des différences d'interprétation en fonction des polarités aujourd'hui. Je me suis rendu compte de par mes consultations et mes échanges plus globalement avec d'autres flammes jumelles qu'effectivement la polarité féminine, donc yin, enfin majoritairement yin, selon si c'est un homme ou une femme, ne fonctionne pas de la même manière. Puisqu'en fait, lorsque c'est une polarité runner yin et que vous êtes une femme, l'éveil peut se faire effectivement en premier. Vous allez voir sur les forums, vous regardez les guidances, les tirages de cartes, vous interrogez énormément sur beaucoup de choses, finalement avec un positionnement qui ressemble beaucoup au chaser. Et pendant un laps de temps qui peut être important, il y a une confusion qui peut s'installer, effectivement, si vous êtes la première éveillée. Alors que finalement, la posture du runner yin homme, donc qui reste une majorité pour le reste des flammes jumelles, apparaît comme quelque chose d'assez habituel, donc il a effectivement une connexion avec ses émotions qui est moins forte, il est moins attentif à tous les signes qu'il peut y avoir autour, il va être éventuellement, je dis bien éventuellement parce qu'il y a toujours des petits cas particuliers, moins éveillé au lien, disons qu'il sera la conscience non, la polarité non consciente à la base, mais de fait il est, ou cette polarité yin est beaucoup plus spirituelle. Du coup, il a tendance, comme je l'ai déjà dit, à être très connecté spontanément, à avoir des intuitions très fortes, des convictions très fortes. Attention à bien séparer les mauvaises influences de pensée du mental et les bonnes intuitions de l'émotionnel, de l'âme et du cœur. Mais globalement, il a des intuitions qui se mettent en place comme des certitudes et son curseur qui sert de boussole est parfaitement exact en général, quel que soit le sexe homme-femme. Après, quand ce sont des femmes, elles sont effectivement éveillées dans le parcours et ça les amène finalement à devoir aller vers leur complétude alors même que leur autre n'est pas éveillé. Ce qui est un petit peu compliqué, elles ont plus de mal à se reconnaître dans les guidances, elles ont plus de mal à savoir qu'elles sont vraiment runners, parce qu'en fait c'est une polarité qui certes souffre énormément mais est en complet chaos avec elle-même, a vraiment beaucoup de combats entre ce qu'elle doit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, elle est bien, elle est pas bien, c'est très très compliqué émotionnellement pour cette polarité là. Généralement, elle a dû s'adapter et porter beaucoup de masques, y compris celle du faux self, qui fait que, oui, je dis toujours au bal masqué, oh et. Mais qu'on se rassure tout de suite, on a tous des masques. Je tiens à le signaler d'ailleurs. Le chaser comme le runner portent des masques tant que finalement la prise de conscience, remise en question, travail sur les blessures et acceptation de ces dysfonctionnements ne sont pas faits. C'est-à-dire que même si on sait que le roi du port du masque et du bal masqué, ça peut être le runner, parce qu'en fait, cette posture l'empêche de sombrer, lui empêche l'implosion, lui empêche de se confronter à cette plus grande peur qui est finalement d'être ce qu'il est, de se révéler tel qu'il est vraiment. Il a l'impression qu'il va tout perdre s'il fait ça. Et il en est fragilisé parce que son autre le voit ou la voit comme il est exactement et qu'il perçoit qu'on soulève le voile, qu'on le voit tel qu'il est. Et il se dit du coup, c'est pas possible, on ne peut pas m'aimer comme ça. Donc il va lutter avec un ego assez fort, des convictions assez fortes. Il va se dire c'est pas possible, elle ne peut pas m'aimer. Je vais dire elle, puisque je vais prendre le cas de figure qui est le mien et qui est majoritaire, hein, de l'homme polarité yin et de la femme polarité yang, mais surtout adapté en fonction de vos polarités. Donc effectivement, la polarité non consciente à la base va se dire de toute façon,
elle ne peut pas m'aimer. Si elle savait, elle me détesterait. Si elle savait, elle ne serait pas avec moi, elle ne vivrait pas avec moi. Voire même, je la pousse dans ses retranchements pour l'aider à atteindre sa complétude. Mais en fait, si elle le faisait avec moi, elle ne serait pas heureuse, elle n'irait pas vers sa complétude. Je l'attirerais dans mes parts d'ombre, dans mes zones euh, de chaos entre le mental et l'ego. Elle n'aurait plus cette espèce de clarté, d'évidence, de lumière vers son épanouissement. Et donc finalement, le meilleur service que je puisse lui rendre, c'est d'être loin pendant qu'elle va trouver quelqu'un forcément bien mieux que moi, avec lequel elle pourra être et aimer, puisqu'elle inspire ça. Elle représente en fait l'autre. Chaser représente celui qui assume son amour, celui qui est capable de dire moi je veux un amour absolu, je veux un amour éternel, infini, je veux quelque chose de fort, je veux bien m'engager, je veux bien me marier, je veux bien, voilà. Ça, c'est la polarité consciente à la base. La polarité non consciente à la base va plutôt être dans le rien ne dure, tout se termine, rien n'est fort, enfin, je veux dire intense, jusqu'à temps qu'il croise sa relation en lien d'âme, puisque bien sûr, à ce moment-là, il va se rendre compte de la puissance dévastatrice et en même temps extraordinaire que ça peut être, et il va refaire son classement en se disant bon ok il y a ça et puis il y a tout le reste. Mais avant, au début, lorsqu'il est en début de parcours, il va se dire rien ne dure, rien ne marche, donc je ne m'investis surtout pas. Et puis, je me protège effectivement en étant avec quelqu'un qui m'aime moins, comme ça, pas de danger. Alors que l'autre polarité, plutôt poursuivante, va être dans la posture de se dire je cherche quelqu'un que j'aime vraiment, je ne triche pas, je ne vais pas dans les relations où je n'aime pas assez, où il ne me plaît pas assez parce que je sais que ça ne fonctionnera pas. Et pourtant, même en étant dans cette technique, lorsque c'est le début d'une relation, ça arrivera, puisque moi je l'ai ressenti, d'avoir cette résonance de se dire mais c'est pas la bonne hauteur d'épaule, c'est pas la bonne façon de prendre dans les bras, c'est pas la bonne façon d'embrasser, enfin en tout cas c'est pas ce qu'il me faut, ça ne me correspond pas. Et finalement on n'a même pas encore de zone d'intimité, de choses très précises. Et dès les premiers jours, dès les premières semaines, on sait que ça va pas le faire. La polarité inconsciente à la base va donner une chance, va se dire tout est mieux que mon autre, donc ok, dans ce paradigme-là, on y va à fond, et on se dit, bah j'essaye. Et non seulement j'essaye, mais je communique que j'y parviens, je communique que j'y suis plutôt bien, je vais pas dire tout va nickel, mais je vais laisser entendre aux autres, et par écho pour moi-même, puisqu'en fait je suis dans le déni de moi-même, que finalement tout va bien. Je suis pas follement heureux, mais je suis pas malheureux. Je m'en sors bien. Ça fait X années que je suis avec X, Y ou Z. Et ça le fait, quoi. On passe de bons moments, on forme une bonne équipe, voilà. Déni complet de se dire je l'aime pas assez fort, j'ai connu quelque chose de plus fort, je n'aspire pas à ça profondément, puisque effectivement tout ce qui est d'un amour non réciproque n'est pas souffrant, ça n'investit pas, ça ne met pas en péril et ça ne met pas face à ce danger ultime énorme qui fait que ben, quand on aime trop, il vaut mieux fuir. Quand on aime trop, il vaut mieux fuir parce qu'en fait, on risquerait d'avoir cette implosion interne, de perdre ses repères, de lâcher le faux self. Du coup, on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière ce miroir. Ouh là 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 là, non. Et le fait de maintenir l'autre à distance, c'est aussi la possibilité de se camper sur une position où, si l'on donne trop à l'autre, on place en attention, en échange, si on se livre trop par rapport à son autre, en termes de ressenti émotionnel de ce qui se passe, on ouvre la porte et il va pouvoir mettre le pied et la bloquer comme un bon commercial. Donc surtout, aucune marge de manœuvre. Donc finalement, avec tout le monde relativement sympa et charmant, avec son autre, no
Ouais. Donc du coup, en ne donnant pas cette possibilité de mettre un pied dans la porte, on bloque toute option que la relation s'épanouisse, qu'elle devienne autre chose, qu'elle prenne de la place, et on gomme toute option de reconnaître ses sentiments et de pouvoir finalement s'avouer qu'on s'est trompé sur soi-même. Et le schéma est le même en termes de communication, de mauvaise communication avec l'autre, mais surtout de mauvaise compréhension de soi pour le chaser, qui pense être à fond, à fond, à fond derrière son autre, à fond dans l'amour absolu, infini, éternel, en train de lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, reviens, je t'aime, je me traîne par terre, je reviens, je t'aime. Et puis finalement, il va comprendre qu'effectivement, en retournant vers lui-même cet amour qu'il a pour l'autre, eh bien, il va enfin sortir de l'amour sacrificiel. Il va être capable aussi de s'aimer lui, de se donner du carburant à lui-même, de stopper la distribution gratuite, inutile de carburant à son autre en le mettant sur pause. Et clairement, l'autre ne sera plus alimenté, il se dira avec ce qui se passe, comprends pas. Donc cette inversion va se faire naturellement, mais le chaser va trouver que en fait, il faut qu'il arrête de vouloir à tout prix mendier de l'amour, de la reconnaissance professionnelle, des marques d'amitié, de remerciement, puisqu'il en a beaucoup besoin, il est en dépendance affective, je le rappelle. De même que le runner qui, lui, est en dépendance sociale, c'est-à-dire il va passer un temps infini à faire de bonnes œuvres, à donner du temps pour plein de bonnes causes, pour plein de personnes, des bonnes et des moins bonnes, parce qu'il ne sait pas faire le tri. Ça va résonner de plus en plus en lui. Il va apprendre de par cette élévation spirituelle qu'il a et l'apprentissage de tous ces signes sur le parcours, les bonnes personnes, les mauvaises personnes en écoutant son cœur, la vibration qu'il émet et la reconnaissance avec les personnes qui ont la même vibration. À ce moment-là, effectivement, capable de faire le tri de toutes ces personnes qui sont en horizontale sur son classement, puisqu'en priorité, il n'est pas pyramidal, je vous rappelle qu'il est horizontal. Le chaser qui lui est pyramidal va destituer la personne qu'il avait mise en haut de la pyramide, non pas parce qu'il ne l'aime plus, il l'aime toujours, mais il va dire la personne en haut de la pyramide, c'est moi. Donc il va passer d'un amour sacrificiel et horriblement poursuivant, puisqu'il veut l'autre, il veut l'autre, il veut l'autre, à et si je m'occupais de moi, et il va sortir de sa posture habituelle. Pendant que la polarité non consciente à la base va finalement arrêter de se prioriser lui et puis tout son râteau derrière auquel il donne des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, il va se dire je me suis un petit peu trop centré sur moi quand même. Qu'est-ce qui se passe en moi? Je vais me reconnecter avec mes émotions, mais je vais arrêter de faire mon tyrannique et de repousser l'autre. Je vais comprendre aussi que je dois arrêter de me faire engluer, vampiriser par les gens qui sont en position d'envol, les mille hirondelles sur le manche du balai, un peu. Hein, on est dans Kiki la petite sorcière. Et finalement, pour le clin d'œil, et finalement, ce travail va se faire l'un après l'autre selon celui qui est éveillé en premier au niveau conscient du lien, et chacun va pouvoir progresser sur ce qu'il a à reconnaître. Donc en premier lieu, tout remettre en question, donc éboulement massif des constructions de chacun, des valeurs, de ce qu'on lui a appris quand il était enfant, de son fonctionnement dans lequel il s'est perdu, pas reconnu et qui lui fait un mal de chien, remise en question, table rase, et on reconstruit. Et on ne reconstruit pas tout à fait pareil. On garde un principe pyramidal pour le chaser, mais moi d'abord. Et on coupe l'alimentation directe du deuxième de cordée. Pareil si c'est le runner en premier. On arrête d'être empiriquement celui qui règne sur son royaume pour se dire mais en fait qu'est-ce que je pense vraiment, comment ça marche, je regarde un petit peu autour comment ça fonctionne et j'arrête de me faire happer, vampiriser, quémander pour plein de gens à qui je donne des choses alors que finalement
Il y en a d'autres et mon autre à qui je ne donne rien. Donc prise de conscience importante, refonte globale de ce type de classement et des fondamentaux, effondrement de tout ce dont, de tout ce qui était nos croyances jusqu'à présent, plonger dans les peurs parce que qu'est-ce qui se passe quand je ne fonctionne pas ou quand je ne suis pas dans ma zone de confort depuis des années et des années. Est-ce que je me perds? Peur du chaser. Est-ce que je me noie? Peur du runner. Et puis surtout, inconfort. Donc c'est à ce stade que beaucoup vont faire le yo-yo et hop, je retourne en arrière parce que je retrouve du confort mais je suis très mal. Ou je continue, je surmonte et je finis par mieux me sentir et je consolide et hop, je suis en complétude. Cette étape-là, très difficile de prise de conscience des non-communications, des incompréhensions. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, l'un parle une langue, l'autre parle une autre langue. Clairement, le chaser a plutôt confiance en lui en termes de capacité d'action, un pouvoir énorme de quantité de travail, de prise de décision et d'affirmation de lui, mais il a un manque d'estime, puisque finalement avec son autre ça marche pas, donc remise en question quand même. Il a également possiblement cette sensation de je te donne et tu ne me rends rien, mais en termes d'image, il s'aime bien, il peut se regarder dans un miroir, il peut se voir en photo, il est à l'aise avec ça. Globalement, il n'est pas toujours à 100% sûr de lui physiquement, mais il se trouve OK. Et il est capable d'avoir une image de lui qui quand même correspond à peu près à la réalité. Il est conscient qu'il est dirigeant, contrôlant, qu'il est trop dans l'action, qu'il devrait lâcher du lest, que procrastiner c'est son pire challenge. Une journée sans rien faire et rester en pyjama aussi. Il est clairement en général dans des compensations qui le mettent encore plus dans l'action, comme le sport, etc. Ça, j'en ai parlé. Au niveau de la polarité non consciente à la base, je pense que ça va être d'autres travers. Ça va être je ne m'aime pas, j'ai du mal à m'accepter, je ne m'aime pas trop en photo, je ne suis pas sûre de moi, je ne me trouve pas de qualité, je ne me trouve pas assez bien. Une vraie fracture intérieure. Ça peut être je ne m'aime pas parce que physiquement j'ai quelques kilos en trop. Si j'ai un peu de blessure d'humiliation, je peux être capable de combler, de me faire une petite carapace pour stocker. Et du coup, ça peut arriver que j'exprime cette blessure d'humiliation par des kilos en trop. Regardez là encore le livre sur guérir les 5 blessures de Lise Bourbeau dans les profils types. Et puis, ça peut être évidemment le rejet qui, dans ce cas-là, peut donner aussi un physique au contraire un petit peu mince. Donc, selon les caractéristiques et comme on a des mélanges de ça, et puis en fonction aussi de ce que l'on a l'habitude d'aimer, de manger, de combler, à voir si effectivement, en étant runner, vous comblez par le sport ou pas. Si vous êtes épicurien et que vous aimez bien manger ou boire ou pas. Au niveau des dépendances, j'en ai déjà parlé. Donc, ces communications vont finalement trouver un tempo commun. Ils vont, euh, ils vont se trouver une langue qui serait l'anglais, en fait, entre le japonais et le chilien, par exemple. Et ils vont se dire, ok, bah, on se parle en espéranto ou en anglais, quoi. Et à partir du moment où ils vont se dire, j'arrête de voir l'autre comme un inconnu qui ne fonctionne pas comme moi, qui fait tout à l'opposé de moi, qui ne me ressemble en rien, quelques valeurs peut-être, mais sinon, eh bien oui, normal, polarité inversée, effet miroir, et puis masque des deux côtés. Donc à partir du moment où ça commence à être bien conscientisé, on pacifie. Et comme on pacifie, on commence à se dire, ah oui, mais en fait, il me parle comme ça, il ou elle, et dans son jargon, la signification n'est clairement pas la mienne. Moi, ça m'est arrivé de faire traduire des mots
de mon masculin sacré par mon âme sœur qui est flamme jumelle également et qui est reneuse, ou par quelqu'un proche, flamme jumelle, en lui disant cette expression-là, précisément, je ne la comprends pas. Et en fait, très souvent, pour un runner, le runner, c'est fluide, alors que le langage chaser, ça passe pas. Le contraire est valable, un chaser comprend un chaser, et pas le contraire. On reste chacun, même avec des petites différences, même avec des parcours uniques, etc. Je dirais que les articulations restent à peu près les mêmes. Il y a des petites subtilités à ajuster avec moment de réveil, prise de conscience, etc. Mais globalement, on reste chacun sur des planètes très 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 différentes qui ont du coup beaucoup de mal à s'approcher. C'est le feu et la glace, hein, c'est la lune, le soleil, c'est vraiment tous les opposés, les quatre éléments, enfin des choses fortes en termes d'affrontement. Voilà sur les différences. J'avais envie de parler de ça parce que petit à petit, et lors de mes échanges, on m'y a amené. Et du coup, je trouvais ça important de pouvoir le relater aujourd'hui en détail. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt et brillez bien les belles flammes. Bye bye.